La Convention relative aux droits de l'enfant stipule que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Depuis 2009, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires ont permis de renforcer la sécurité des femmes victimes de violences conjugales. Toutefois, un vide juridique demeure concernant les enfants. Ces derniers sont pourtant au cœur du foyer et subissent quotidiennement les répercussions de ces agressions domestiques avec un risque traumatique non négligeable. En 2019, le Grevio constatait que la France n'appliquait que trop rarement les dispositifs législatifs existants permettant de faire primer l'intérêt et la sécurité de l'enfant dans les décisions de justice, notamment concernant les droits de visite et de garde. Le rapport soulignait également la nécessité urgente de fonder les politiques et les pratiques en reconnaissant que, dans un contexte de violence conjugale, l'exercice conjoint de la parentalité ainsi que le maintien des droits de visite était un moyen pour l'agresseur de continuer à maintenir l'emprise et la domination sur la femme et sur ses enfants. Cette année, l'Espagne a adopté 2 lois apportant une réponse concrète aux constats soulevés par le Grevio. Aujourd'hui, il est indispensable que le gouvernement puisse agir en ce sens afin de protéger l'intérêt supérieur des enfants vivant des agressions domestiques. Une proposition de loi fut déposée à l'Assemblée nationale par les députés du groupe Les Républicains relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Examinée en octobre 2019, le gouvernement s'était montré frileux, craignant notamment une condamnation de la France par la CEDH si l'autorité parentale du parent violent était automatiquement suspendue. Pourtant, à ce jour, l'Espagne ne fait l'objet d'aucune poursuite malgré ces évolutions législatives. L'heure du bilan n'a pas encore sonné, il est encore temps d'agir. Madame la ministre, comment le gouvernement envisage-t-il de renforcer l'arsenal juridique visant à protéger les enfants et les parents co-victimes des violences conjugales? Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Jean-François Rapin. Je veux d'abord rappeler l'engagement du gouvernement face à la question des violences conjugales. Depuis 2017, le Président de la République a fait de cette question la grande cause de son quinquennat et nous avons porté avec le Premier ministre Édouard Philippe un Grenelle des violences conjugales. C'est lui qui a permis l'adoption de 2 lois par les parlementaires, dont l'une que vous venez de mentionner, puisque ce Grenelle des violences conjugales a donné lieu à plusieurs centaines de mesures et des dizaines via notamment ces 2 lois. Ces 2 lois, elles sont venues compléter les dispositions de la loi 2018, dite loi Schiappa, dans laquelle nous avions, sur l'initiative de la députée Alexandra Louis et avec Madame la sénatrice Marie Mercier, pris des dispositions pour mieux protéger les enfants, notamment en disant que c'était une circonstance aggravante de commettre des violences conjugales en présence d'enfants. Ensuite, effectivement, la loi de 2019, donc qui est récente, et celle du 30 juillet 2020, ont tiré les conséquences avec notamment une suspension de plein droit de l'autorité parentale en cas de poursuite pour homicide volontaire sur l'autre parent. Je tiens à le dire, je ne veux pas laisser entendre ou sous-entendre que ce ne serait pas le cas. Aujourd'hui, ça nous avait été inspiré par l'affaire tristement de Madame Julie Douib, puisque l'assassin de Julie Douib, depuis la prison, avait gardé l'autorité parentale sur les enfants qui étaient élevés par les grands-parents. Et donc aujourd'hui, c'est dans la loi cette suspension de plein droit de l'autorité parentale. Vous savez qu'il n'y a pas en France de peine automatique, pour rien, jamais. Nous avons eu le débat au Sénat, et d'ailleurs les sénateurs se sont toujours opposés au principe de peine automatique, mais je veux rappeler qu'il y a une obligation pour le juge des libertés, dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour violence conjugale, de se prononcer sur cette suspension de droit de visite et une possibilité pour le juge pénal de retirer l'exercice de l'autorité parentale en cas de commission de crime ou de délit ou de mise en danger de l'enfant ou désintéressement. Ceci étant, je vais aller dans votre sens, monsieur le sénateur, pour dire que nous devons en France faire ce travail pour sortir de la culture de la médiation familiale et aller véritablement, comme vous l'indiquez, dans une meilleure protection des enfants face à un parent qui serait dangereux. Je veux dire que les juridictions se sont saisies des dispositions de notre loi avec un nombre de retraits de l'autorité parentale qui a augmenté, passé de 9 décisions en 2017 à 389 depuis le début de l'année 2021. Donc on voit que le travail conjoint des associations, des parlementaires, du gouvernement a porté ses fruits à cet égard. Enfin, en 2021, un décret a été publié pour compléter et renforcer ces dispositions et toujours mieux protéger les enfants face aux violences intrafamiliales. Je vous remercie. Tout juste 7 secondes, monsieur Rapin. Merci de votre réponse, Madame la Ministre. J'acquiesce que vous avez constaté que finalement nous n'allions pas assez loin dans les démarches et que le maintien de la mesure de médiation n'était pas forcément la panacée. Donc merci de permettre d'évoluer la loi. La parole à monsieur Olivier Reitmans pour 2 minutes.